Le vent soufflait doucement sur les plaines infinies, comme un écho venu d'un autre temps, un temps où les sourires étaient sincères, où les familles se réunissaient autour d'une simple table en bois et où une série télévisée avait réussi à toucher des millions de cœurs. Mais derrière cette douceur apparente se cachent des histoires bien plus sombres, des destins brisés, des vies interrompues trop tôt. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que beaucoup ignorent encore. Ils étaient 8 visages familiers, aimés, presque considérés comme des membres de notre propre famille. Des acteurs qui ont marqué à jamais l'histoire de la petite maison dans la prairie. Mais leur fin n'a rien d'un conte paisible. Tout commence avec une photo oubliée. Une vieille image, légèrement jaunie par le temps, retrouvée dans une boîte poussiéreuse. Sur cette photo, ils sont tous là, souriants, insouciants, immortels. Pourtant, en regardant de plus près, un détail troublant attire l'attention. Une ombre étrange derrière, une silhouette qui ne devrait pas être là. Est-ce un simple jeu de lumière, ou le signe que quelque chose d'invisible les suivait déjà? Au fil des années, ces acteurs ont quitté la scène, un par un, mais jamais dans la tranquillité. Des accidents inexpliqués, des maladies soudaines, des circonstances troublantes, comme si une malédiction silencieuse était installée dans les coulisses de cette série pourtant si lumineuse. Prenons par exemple l'un d'entre eux, un acteur adoré du public, connu pour son sourire chaleureux et sa présence rassurante. Personne n'aurait pu imaginer que derrière ce visage se cachait une lutte intérieure intense. Et pourtant, un jour, sans prévenir, tout s'est arrêté. Ce n'était que le début, car plus on creuse, plus les coïncidences deviennent troublantes. Des dates qui se répètent, des lieux identiques, des témoignages jamais révélés jusqu'à aujourd'hui. Et si tout cela n'était pas un hasard? Et si, derrière les caméras, quelque chose d'invisible avait lentement tissé sa toile, emportant avec lui ces âmes que nous pensions connaître? Avant de continuer, prenez un instant pour soutenir ce genre de contenu. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces histoires fascinantes et bouleversantes. Car ce que vous allez découvrir ensuite va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. La prochaine histoire est sans doute la plus choquante de toutes. La nuit était tombée lorsqu'un ancien membre de l'équipe technique accepta enfin de parler. Sa voix tremblait légèrement, comme s'il réveillait des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. Il se souvenait de tout, des rires, des tournages sous le soleil, mais aussi de ces moments étranges que personne n'osait évoquer. Il raconta qu'un jour, pendant une pause, l'un des acteurs les plus aimés du public s'était isolé, assis à l'écart, le regard perdu vers l'horizon. Ce n'était pas dans ses habitudes. D'habitude, il plaisantait avec tout le monde, illuminant le plateau de sa bonne humeur. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Quand on lui avait demandé ce qui n'allait pas, il avait simplement répondu « Tu n'as jamais eu l'impression d'être observé, même quand tu es seul ?» Sur le moment, tout le monde avait ri. Une simple blague, pensait-il. Mais les jours suivants, son comportement devint de plus en plus étrange. Il arrivait en retard, oubliait ses répliques, et parfois, il fixait un point précis dans le vide, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas percevoir. Puis il y a eu cet incident. Un soir, après le tournage, il aurait refusé de quitter les lieux. Il insistait pour rester, affirmant qu'il devait comprendre ce qui se passait. L'équipe, inquiète, tenta de le convaincre de rentrer chez lui, mais il devint agité, presque paniqué. Et puis, sans explication, quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba. Sa disparition brutale laissa tout le monde sous le choc. Officiellement, les réseaux étaient clairs, presque trop simples. Mais en coulisses, les murmures commençaient à circuler. Certains affirmaient avoir remarqué des choses étranges autour de lui. D'autres disaient qu'il n'était pas le seul à ressentir cette présence. Car ce n'était pas un cas isolé. Une autre actrice, douce et discrète, avait confié à une amie proche qu'elle faisait des cauchemars récurrents. Toujours les mêmes. Une silhouette floue, immobile, dans un coin de la pièce, qui semblait se rapprocher chaque nuit un peu plus. Elle avait essayé d'en rire, de se convaincre que ce n'était que le stress. Mais un détail glaçant revenait sans cesse dans son récit. Dans ses rêves, cette silhouette portait les mêmes vêtements que sur le plateau. Et un matin, elle ne s'est jamais réveillée. Coïncidence? Peut-être, mais à ce stade, plus personne n'osait utiliser ce mot. Et ce que l'ancien technicien révéla ensuite fit froid dans le dos de tous ceux qui l'écoutaient. Il prit une longue pause, comme si les mots eux-mêmes refusaient de sortir. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard fuyait, comme s'il revoyait quelque chose qu'il aurait préféré oublier à jamais. Puis, dans un souffle presque inaudible, il révéla ce que personne n'avait jamais osé dire à voix haute. Ce n'était pas seulement eux, le problème venait du lieu. Un silence pesant s'installa. Selon lui, le plateau de tournage n'était pas un endroit comme les autres. Avant même que les caméras ne soient installées, ce terrain avait une histoire,
une histoire ancienne, presque effacée, mais jamais totalement disparue. Il parlait d'anciens habitants, de terres abandonnées dans des circonstances étranges, de récits oubliés que personne n'avait pris la peine de vérifier. Au début, ce n'étaient que des détails insignifiants, des objets déplacés sans raison, des portes qui grinçaient alors qu'il n'y avait aucun vent, des lumières qui s'éteignaient soudainement, plongeant le décor dans une obscurité totale, même en plein jour. Mais le plus troublant, c'étaient les enregistrements. Un jour, en visionnant une scène pourtant parfaitement tournée, un membre de l'équipe remarqua quelque chose d'anormal. En arrière-plan, derrière les acteurs, une forme, floue, presque invisible, mais bien présente. Elle ne bougeait pas. Elle était là, comme si elle observait. Ils pensèrent à un défaut technique. Un reflet, peut-être. Alors ils vérifièrent les autres prises. Et c'est là que tout bascula. Sur plusieurs scènes différentes, tournées à des jours distincts, la même forme apparaissait. Toujours au même endroit, toujours immobile, comme une présence constante que personne n'avait remarquée sur le moment. Lorsque la nouvelle se répandit dans l'équipe, certains refusèrent de continuer à travailler. D'autres tentèrent de rationaliser, de trouver une explication logique. Mais au fond, une peur silencieuse commençait à s'installer. Et parmi eux, il y avait cet acteur, l'un des plus emblématiques, celui que tout le monde respectait, admirait. Il avait entendu parler de ces images, mais contrairement aux autres, il voulait voir par lui-même. Erreur fatale. Le technicien se souvenait parfaitement de ce moment. Ils étaient seuls dans la salle de visionnage. La lumière tamisée, l'écran brillant dans l'obscurité. La vidéo démarra. Au début, rien d'anormal. Les dialogues, les mouvements, tout semblait parfait. Puis, l'acteur se figea. Son visage perdit toute couleur. Il pointa à l'écran du doigt, incapable de parler. Parce que cette fois, la silhouette n'était plus à l'arrière-plan. Elle était juste derrière lui. Et ce qui suivit, quelques jours plus tard, reste encore aujourd'hui totalement inexpliqué. Les jours qui suivirent cet événement furent lourds, étouffants, comme si l'air lui-même avait changé sur le plateau. L'acteur, autrefois sûr de lui, n'était plus le même. Ceux qui le connaissaient bien remarquèrent immédiatement la transformation. Son regard, autrefois chaleureux, semblait désormais vide, habité par une peur silencieuse qu'il ne partageait avec personne. Il évitait les autres. Il parlait peu. Et surtout, il refusait catégoriquement de retourner dans la salle de visionnage. Un soir, pourtant, quelque chose d'étrange se produisit. Un assistant, chargé de récupérer du matériel oublié, passa près de cette fameuse pièce. La porte était entr'ouverte, ce qui était impossible, puisque tout avait été fermé à clé après l'incident. Intrigué, il s'approcha lentement, et c'est là qu'il entendit une voix, faible, presque un murmure. Il reconnut immédiatement la voix de l'acteur. Mais il n'était pas censé être là. Le cœur battant, l'assistant poussa doucement la porte, et ce qu'il découvrit le glaça sur place. L'acteur était assis face à l'écran éteint, complètement immobile. Il parlait, mais pas à quelqu'un de visible. Ses lèvres bougeaient lentement, comme s'il répondait à une question, ou suivait une conversation que lui seul pouvait entendre. Par moments, il hochait la tête, comme en signe d'accord, puis son expression changeait, devenant de plus en plus tendue. L'assistant n'osa pas intervenir. Il resta figé quelques secondes avant de reculer silencieusement et de quitter les lieux, profondément troublé. Le lendemain, l'acteur ne se présenta pas au tournage. Au début, personne ne s'inquiéta vraiment. Peut-être était-il simplement malade. Peut-être avait-il besoin de repos. Mais les heures passèrent, puis les jours. Aucune nouvelle, jusqu'à ce qu'un appel change tout. On l'avait retrouvé, dans un état qui dépassait toute compréhension. Les détails exacts ne furent jamais rendus publics. Officiellement, on parla d'un incident tragique, d'une fin soudaine et inexplicable. Mais en interne, les rumeurs étaient bien différentes. Certains affirmaient que, lorsqu'on l'avait découvert, il était figé dans une position étrange, comme s'il regardait quelque chose devant lui. Quelque chose que personne d'autre ne voyait. Et le plus troublant, sur le mur en face de lui, il y avait des marques, des lignes tracées de manière désordonnée, répétitive, presque obsessionnelle, comme un message, ou une tentative désespérée de comprendre. Après cet événement, plusieurs membres de l'équipe quittèrent définitivement le projet. L'ambiance devint lourde, pesante, presque insupportable. Mais malgré tout, la production continua, comme si rien ne s'était passé, comme si tout cela devait rester enfoui. Pourtant, ce n'était que le début, car une autre histoire allait émerger, encore plus dérangeante, une histoire liée à une actrice, que tout le monde pensait connaître parfaitement, mais qui,
en réalité, cachait un secret bien plus sombre. Elle était l'une des figures les plus lumineuses du plateau. Toujours souriante, douce, presque irréelle dans sa manière d'être. Les enfants l'adoraient, les adultes la respectaient, et personne n'aurait pu imaginer qu'elle portait en elle une inquiétude aussi profonde. Au début, ce n'était que de petits détails. Elle arrivait parfois en avance, beaucoup trop tôt. Certains membres de l'équipe racontaient l'avoir vue seule, immobile, au milieu du décor encore vide, comme si elle attendait quelque chose. Mais lorsqu'on lui demandait ce qu'elle faisait là, elle répondait toujours avec un sourire. « J'aime juste le silence du matin. » Rien d'alarmant, en apparence. Puis, progressivement, ses habitudes changèrent. Elle demanda à ne plus être seule entre deux scènes. Elle évitait certains endroits du plateau, en particulier une petite pièce située à l'arrière des décors principaux. Une pièce que peu de gens utilisaient, mais qui, selon elle, ne devait jamais rester ouverte. Un jour, une maquilleuse, intriguée, osa lui poser la question. Pourquoi cette peur? L'actrice hésita. Longtemps, puis elle finit par murmurer quelque chose qui resta gravé dans l'esprit de ceux qui l'entendirent. Parce que ce n'est pas toujours vide. Ces mots furent suivis d'un silence lourd. Mais personne n'insista. Jusqu'à cette nuit-là, à tournage tardif, une scène difficile qui avait pris plus de temps que prévu. L'équipe était fatiguée, impatiente de rentrer. Peu à peu, le plateau se vida, laissant derrière lui seulement quelques personnes chargées de ranger. Et elle avait oublié un objet personnel et était revenue seule. Selon les rapports, elle aurait été vue entrant dans cette fameuse pièce, celle qu'elle évitait tant. Pourquoi? C'est une question à laquelle personne n'a jamais pu répondre. Quelques minutes plus tard, un bruit étrange résonna dans le bâtiment, comme un objet tombant lourdement au sol, suivi d'un silence total. Un silence anormal. Lorsqu'un technicien décida d'aller vérifier, la porte était fermée, mais pas verrouillée. Il l'ouvrit lentement, le cœur battant. La pièce était sombre, trop sombre, et pourtant, une chose était certaine. Elle n'était plus seule. Ce qu'il vit ensuite le poursuivit pendant des années. L'actrice était là, debout au centre de la pièce. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage, son expression, ses yeux, ce n'était plus elle. Et ce qu'elle prononça, dans une voix qui ne semblait pas être la sienne, fit comprendre à tous que ce qu'ils affrontaient dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Quelques jours plus tard, elle disparut à son tour. Sa disparition plongea toute l'équipe dans un silence encore plus profond que les précédents événements. Cette fois, ce n'était plus une simple rumeur, ni un incident isolé. Quelque chose se passait réellement, et tout le monde le ressentait. Les jours suivants, une tension invisible s'installa sur le plateau. Les regards se croisaient sans vraiment se rencontrer. Chacun semblait attendre, redouter, le prochain événement. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que la vérité commencerait à émerger de la manière la plus inattendue. Un ancien scénario, retrouvé par hasard dans une vieille armoire, oublié parmi des piles de documents jaunis. À première vue, rien d'inhabituel. Une version préliminaire d'un épisode jamais tourné. Mais en le feuilletant, quelque chose attira immédiatement l'attention. Les scènes décrites ne correspondaient à aucun épisode connu. Pire encore, certaines d'entre elles semblaient étrangement familières. Un technicien, curieux, décida de lire à voix haute un passage en particulier. Une scène où un personnage se retrouvait seul dans une pièce sombre, parlant à une présence invisible. Un frisson parcourut la pièce. C'était exactement ce que l'assistant avait décrit quelques jours avant la disparition de l'acteur. Coïncidence? Peut-être, mais en continuant la lecture, les choses devinrent encore plus troublantes. Une autre scène mentionnait une femme, attirée inexplicablement vers une pièce qu'elle évitait, avant de disparaître dans des circonstances mystérieuses. Cette fois, personne ne parla, parce que tout le monde comprit. Ce n'était plus une simple fiction. C'était comme si le scénario écrivait la réalité. Ou pire, comme si quelque chose utilisait cette fiction pour se manifester. Le document fut immédiatement retiré. Certains voulaient le détruire, d'autres pensaient qu'il fallait le garder comme preuve. Mais une décision étrange fut prise, le cacher, comme si ignorer le problème pouvait le faire disparaître. Erreur, car cette nuit-là, quelque chose changea définitivement. Un membre de l'équipe de sécurité, chargé de surveiller les lieux, signala une activité inhabituelle. Les caméras, pourtant en parfait état, enregistraient des images instables, des interférences. Des silhouettes indistinctes apparaissaient puis disparaissaient, toujours au même endroit. La salle de visionnage. Encore elle, lorsqu'ils décidèrent de revoir les images, le sang de plusieurs personnes se glaça. Parce que cette fois, la silhouette n'était pas seule. Il y en avait plusieurs, immobiles,
alignées, comme si elles attendaient, et au centre, il y avait quelqu'un, une forme différente, plus nette, plus humaine, et en zoomant légèrement, un détail apparut, un visage que tout le monde reconnut immédiatement, parce qu'il appartenait à quelqu'un qui n'était plus censé être là. Un frisson collectif parcourut la pièce. Personne n'osait parler, comme si le simple fait de prononcer un mot pouvait rendre la scène encore plus réelle. Le visage affiché à l'écran était indéniable. C'était lui, l'acteur disparu. Mais ce n'était pas possible. Les images continuaient de défiler, instables, presque irréelles. La silhouette au centre ne bougeait pas, pourtant quelque chose dans son expression changeait subtilement, comme si elle prenait conscience d'être observée. Puis, sans prévenir, l'écran devint noir. Un silence brutal envahit la salle. Quelqu'un tenta de relancer la vidéo. Rien. Les fichiers semblaient corrompus, effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourtant, tous avaient vu la même chose. Et ce détail, ce regard, il n'était pas vide. Il était conscient. Ce soir-là, plusieurs membres de l'équipe décidèrent de quitter définitivement le projet. Trop, c'était trop. Peu importaient les contrats, les engagements ou même la passion qui les liait à la série. Leur instinct leur criait de partir. Mais certains restèrent, par obligation, par curiosité, ou peut-être parce qu'ils étaient déjà trop impliqués. Parmi eux, un homme en particulier, un archiviste. Son rôle était simple, conserver, classer, protéger tout ce qui concernait la production, des scripts aux enregistrements, en passant par les documents internes. Il avait accès à tout, y compris à ce fameux scénario caché. Et contrairement aux autres, il ne voulait pas fuir. Il voulait comprendre. Les jours suivants, il travailla en secret. Il analysa les anciennes bandes, compara les dates, les lieux, les événements. Et peu à peu, un schéma commença à apparaître. Un lien. Chaque incident, chaque disparition, chaque comportement étrange semblait suivre une logique précise, comme un enchaînement, ou pire, une progression. Et ce scénario en était la clé. En relisant attentivement les pages, il remarqua quelque chose qu'aucun autre n'avait vu. Certaines scènes n'étaient pas encore réalisées. Pas dans la réalité. Pas encore. Son cœur s'accéléra, parce que la prochaine scène décrite parlait d'un homme. Un homme qui découvre la vérité. Un homme qui cherche à percer le mystère. Un homme qui ne doit jamais révéler ce qu'il a trouvé. L'archiviste s'arrêta net. Ses mains tremblaient. Il comprenait enfin. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une malédiction au hasard. C'était un processus. Et maintenant, c'était son tour. Ce qu'il y aurait encore, c'est que quelqu'un ou quelque chose avait déjà commencé à l'observer. Les heures suivantes furent les plus longues de sa vie. L'archiviste n'arrivait plus à se détacher de ce sentiment oppressant, comme si chaque mouvement, chaque respiration était surveillé. Même dans les endroits les plus familiers, il ne se sentait plus en sécurité. Il décida pourtant de continuer, malgré la peur, malgré cette intuition qui lui hurlait d'arrêter. Il retourna dans la salle d'archives, verrouilla la porte derrière lui et étala tous les documents sur une grande table. Le scénario, les rapports internes, les journaux de tournage, les enregistrements encore disponibles. Tout, il voulait une réponse. Et il était prêt à tout pour l'obtenir. En comparant les dates, il remarqua un détail troublant. Chaque événement majeur, chaque disparition, semblait se produire après une étape précise du tournage, comme si quelque chose attendait un moment particulier, un moment clé. Puis il trouva une annotation, écrite à la main, presque effacée par le temps, dans un coin du scénario. Une phrase simple. Quand l'histoire atteint son point final, ils deviennent partie de celle-ci. Un frisson glacé parcourut son corps. Ils deviennent partie de celle-ci. Qu'est-ce que cela signifiait? Il relut les scènes une fois de plus, lentement, méthodiquement, et c'est là qu'il comprit. Ce n'était pas seulement une suite d'événements, c'était une transformation. Chaque personne impliquée, chaque acteur, chaque témoin, était peu à peu absorbé dans quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne se contentait pas d'observer, mais qui écrivait, modifiait et finissait par intégrer ses victimes dans sa propre réalité. Comme ces silhouettes, alignées, immobiles, mais présentes, son souffle se coupa. Et si ces figures n'étaient pas des apparitions? Et si c'était eux? Les disparus, piégés, figés dans une autre dimension ou une autre version de l'histoire. Soudain, un bruit sec résonna derrière lui. Un claquement. La porte, pourtant, il l'avait verrouillée. Lentement, très lentement, il se retourna. La poignée bougeait.
Une fois, puis une deuxième, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Ou pire, comme si quelque chose cherchait à sortir. Le cœur battant à tout rompre, il recula instinctivement. Puis, le silence, total, oppressant. Après quelques secondes interminables, il s'approcha, hésitant, et posa sa main sur la poignée. Froide, anormalement froide. Il inspira profondément et ouvrit la porte d'un coup. Le couloir était vide, complètement vide, mais au sol, il y avait des traces, des marques sombres légèrement visibles sur le parquet, comme des empreintes, humides, qui s'éloignaient lentement vers une direction bien précise. La salle de visionnage. Encore, toujours elle, comme si tout revenait inévitablement à cet endroit. L'archiviste hésita, une seule seconde, puis il décida de suivre ses traces, parce qu'au fond de lui, il savait, la réponse l'attendait là-bas, mais ce qu'il allait découvrir allait dépasser tout ce qu'il avait imaginé. Chaque pas résonnait dans le couloir vide, amplifiant cette sensation d'irréalité qui l'enveloppait peu à peu. L'archiviste avançait lentement, presque malgré lui, comme attiré par une force invisible. Les traces humides étaient toujours là, fraîches, impossibles à ignorer. Plus il approchait de la salle de visionnage, plus l'air devenait lourd, difficile à respirer, comme si cet endroit rejetait sa présence. Arrivé devant la porte, il s'arrêta. Cette fois, elle était entr'ouverte. Une faible lumière s'échappait de l'intérieur, vacillante, instable. Il savait qu'il ne devait pas entrer. Tout en lui le criait. Mais il posa quand même la main sur la porte et poussa lentement. La pièce était exactement comme dans ses souvenirs. Et pourtant, totalement différente. L'écran était allumé, seul, sans aucune source apparente. Et sur cet écran, une image, floue au début, puis de plus en plus nette. C'était le plateau, mais pas comme il l'avait connu. Vide, abandonné, silencieux, comme si tout avait été laissé à l'abandon depuis des années. Puis, un mouvement, une silhouette, puis une autre, et encore une autre. Elles apparaissaient lentement, une à une, exactement comme sur les enregistrements précédents. Alignées, immobiles, observant, l'archiviste sentit son cœur s'arrêter un instant, parce qu'il les reconnaissait. Tous, les acteurs disparus, le technicien, l'actrice, même l'homme qu'il avait vu sur les images effacées. Ils étaient tous là, mais figés, comme prisonniers d'un moment éternel. Puis, quelque chose changea. L'une des silhouettes bougea, lentement, très lentement. Sa tête se tourna directement vers l'écran. Vers lui, impossible. Son souffle se coupa, et à cet instant précis, il comprit l'horreur. Il ne regardait pas le plateau. Il regardait à travers. Il le regardait lui. Soudain, l'image trembla violemment. Un bruit strident remplit la pièce. Puis, un changement brutal. L'écran ne montrait plus le plateau. Il montrait la salle. Cette salle, mais vide, complètement vide. L'archiviste recula, paniqué, parce que cela n'avait aucun sens. Il était là. Il pouvait se voir. Non, ses yeux se posèrent à nouveau sur l'écran. Et cette fois, son sang se glaça, parce que la porte apparaissait. Puis elle s'ouvrit lentement à l'image, et quelqu'un entra. Une silhouette, familière, très familière. C'était lui, mais il n'était pas seul. Derrière lui, dans l'image, quelque chose le suivait. Son corps se figea instantanément. L'archiviste n'osait plus respirer. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, incapable de détourner le regard. Chaque battement de son cœur résonnait comme un écho dans cette pièce devenue irréelle. Sur l'image, c'était bien lui. Chaque détail correspondait. Sa posture, ses vêtements, même ce léger tremblement dans ses mains. Mais ce qui le paralysait, c'était cette présence derrière lui. Lentement, presque mécaniquement, il se retourna. Il n'y avait rien. Le vide, un silence absolu. Puis, un souffle, froid, juste derrière sa nuque. Il se figea de nouveau. Sur l'écran, la silhouette derrière lui devenait plus nette. Une forme allongée, déformée, comme si elle n'appartenait pas totalement à ce monde. Elle semblait hésiter, puis se rapprocher. Encore, jusqu'à presque le toucher. Dans la réalité, l'archiviste sentit une pression invisible sur son épaule. Légère, mais bien réelle. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Il comprenait maintenant. Ce n'était pas l'écran qui montrait le futur. C'était l'écran qui révélait ce que lui ne pouvait pas voir. Et cette chose était déjà là. Un bruit résonna, comme un battement, puis un autre, puis un murmure, incompréhensible, mais présent.
Tout autour de lui, les murs semblaient vibrer. L'air devenait de plus en plus dense. Et sur l'écran, les silhouettes alignées commencèrent à bouger. Toutes, en même temps, leurs têtes se tournèrent lentement vers lui. Leur visage, vide, ou peut-être trop plein. Puis une main apparut à l'écran, tendue vers lui, comme une invitation ou un avertissement. Et dans un instant suspendu, l'archiviste fit un choix que personne ne connaîtra jamais, parce que les images se coupèrent brutalement. L'écran devint noir. La pièce replongea dans l'obscurité totale. Quand les autres membres de l'équipe revinrent le lendemain matin, la salle était vide, parfaitement vide. Aucune trace de lutte, aucun signe de départ. Rien, sauf un détail. Sur le sol, juste devant l'écran, il y avait une nouvelle trace, une empreinte, immobile, comme figée dans le temps. Et depuis ce jour, plus personne n'a jamais osé remettre cette vidéo, ni même entrer seul dans cette pièce. Officiellement, tout cela n'est qu'une suite de coïncidences tragiques ayant touché certains acteurs de la petite maison dans la prairie. Mais ceux qui savent, ceux qui ont vu, racontent encore aujourd'hui que certaines nuits, si vous regardez attentivement un ancien épisode, vous pourriez apercevoir, dans un coin de l'image, une silhouette immobile, qui vous observe, et cette fois, elle ne sera pas seule. Les semaines passèrent, mais personne ne parvint à oublier. Officiellement, la production continua, comme si rien ne s'était produit. Les caméras tournaient, les scènes s'enchaînaient, les dialogues étaient récités avec précision. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'invisible, d'indéfinissable, mais profondément présent. Les nouveaux membres de l'équipe n'étaient pas au courant. On leur avait simplement dit que certains anciens collègues étaient partis pour des raisons personnelles. Rien de plus. Rien qui puisse éveiller le moindre soupçon. Mais malgré cela, ils ressentaient eux aussi cette étrange sensation. Comme une impression d'être observés. Un regard constant. Silencieux. Un jeune caméraman, récemment engagé, fut le premier à en parler ouvertement. Il n'avait aucune connaissance des événements passés, aucun contexte, et pourtant, ces mots firent frissonner ceux qui savaient. J'ai l'impression que quelqu'un se tient toujours derrière la caméra avec moi. Au début, personne ne répondit. Puis, un ancien membre détourna simplement le regard. Parce qu'il savait. Quelques jours plus tard, le caméraman insista. Il affirma avoir vu quelque chose dans l'objectif. Pas clairement, juste une forme. Immobile, toujours au même endroit, peu importe l'angle ou la scène. Alors, pour le rassurer, ils décidèrent de vérifier les images. Encore une fois, toujours cette salle, toujours cet écran. Mais cette fois, quelque chose était différent. Lorsque la vidéo démarra, tout semblait normal. Une scène classique, tournée en extérieur, sous une lumière parfaite. Les acteurs jouaient, les dialogues s'enchaînaient, rien d'anormal. Puis, lentement, presque imperceptiblement, une silhouette apparut. Pas à l'arrière-plan, pas cachée. Non, au premier plan, juste derrière l'un des acteurs. Mais personne sur le plateau ne semblait la voir. Le caméraman recula brusquement, parce qu'il comprit immédiatement. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un défaut technique. C'était réel, et en regardant de plus près, les autres réalisèrent quelque chose de bien pire. Cette silhouette ne correspondait à aucun membre de l'équipe, mais son visage était étrangement familier. Trop familier. Un silence lourd s'installa. Puis quelqu'un murmura, presque sans voix. Ce n'est pas possible, parce que ce visage était celui de l'archiviste. Mais ce n'était pas tout. L'image continua, et derrière lui, d'autres formes commencèrent à apparaître. Une, puis deux, puis plusieurs, alignées, immobiles, comme avant, comme toujours. Mais cette fois, plus proches, beaucoup plus proches, comme si la frontière n'existait plus vraiment. Le silence qui suivit cette découverte ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas simplement de la peur, c'était une compréhension, une vérité froide, impossible à ignorer. Ils n'étaient plus en train d'observer quelque chose. C'était quelque chose qui les observait depuis longtemps, et désormais, c'était entré dans leur monde. Les jours suivants, les incidents se multiplièrent. Des voix captées sans source, des ombres visibles à l'œil nu, des objets déplacés sous le regard même de l'équipe. Mais plus personne ne cherchait d'explication rationnelle, parce qu'au fond, ils savaient déjà. Tout avait commencé comme une simple histoire, une série, un scénario. Mais quelque part, à un moment précis, l'histoire avait commencé à s'écrire toute seule. Et ceux qui en faisaient partie n'étaient plus seulement des acteurs. Ils étaient devenus des personnages.
prisonniers d'un récit qui refusait de se terminer. Le plus troublant, c'est que personne ne pouvait arrêter le processus. Chaque tentative de quitter le projet échouait étrangement. Des retards, des accidents, des empêchements inexpliqués, comme si quelque chose refusait de les laisser partir, comme si l'histoire exigeait une fin, mais pas n'importe laquelle. Une fin complète, une fin où tous les témoins disparaissent, une fin où il ne reste plus que l'histoire elle-même. Et puis, un jour, les tournages cessèrent, sans annonce, sans explication. Le plateau fut abandonné, les lieux fermés, scellés, comme si tout cela n'avait jamais existé. Officiellement, ce fut la fin, mais officieusement, ce n'était que le début, parce que des années plus tard, certains épisodes continuent de circuler, des versions anciennes, presque identiques, mais pas tout à fait. Si vous regardez attentivement, très attentivement, dans certaines scènes, vous pourriez remarquer quelque chose. Une silhouette, immobile, puis une autre, puis plusieurs. Des visages, flous, mais présents. Et parmi eux, certains affirment reconnaître des personnes qui n'étaient jamais censées apparaître à l'écran. Des membres de l'équipe, des disparus, et même ceux qui ont tenté de comprendre. Alors, la prochaine fois que vous regarderez cette série, ne vous concentrez pas uniquement sur l'histoire. Regardez autour, dans les coins, dans l'arrière-plan, parce que peut-être, juste peut-être, quelqu'un vous regarde aussi. Et cette fois, ce ne sera pas une simple fiction. Ce sera déjà trop tard.